Marlène, Marco, Jean-Claude sommes très heureux de te présenter. Le thème: ne livre pas ta vigueur. La référence biblique est Proverbe 31, versets 1 à 3. Ne livre pas ta vigueur. C'est donc en opposition à ce que nous avons vu précédemment. Alors, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de nous instruire. Merci de nous rappeler que la Bible a été donnée pour notre instruction. Car comme nous le disons, voyons dans Somme 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Seigneur, nous comprenons mieux pourquoi l'ennemi a mis en place tant d'activités pour nous entretenir, accaparer notre temps et nous empêcher d'étudier la parole. Cet esprit conduit-nous dans la vérité encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand nous lisons le livre de Proverbes, à plusieurs reprises, Salomon s'adresse aux garçons. Regarde, dans Proverbe 7 par exemple, verset 1. Et j'ai eu l'occasion de faire avec toi la démonstration. Proverbe 7, verset 1. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Tu tournes la page, tu vas juste un peu en avant, verset 6. Mon fils, si tu as cautionné, chapitre 5, verset 1. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Tu vas au chapitre 4, verset 1. Écoutez, mes fils, l'instruction de père. Et dans le chapitre 7, nous avons vu comment il prend le temps pour décrire une situation où un jeune homme, quel type de garçon? On est toujours au chapitre, on retourne au chapitre 7. C'est bon, verset 6. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Pourquoi est-il dépourvu de sens? A-t-il reçu l'éducation appropriée? A-t-il été préparé pour affronter le monde? C'est vrai qu'aujourd'hui, les parents donnent une certaine éducation aux enfants. Et quand ils prennent de l'âge, ils abandonnent cette mission à des camarades, aux expériences personnelles. Et lorsque ces enfants rencontrent des personnes mal intentionnées, ces derniers les enrôlent dans toute espèce de pratique contraire à la parole de Dieu. Surtout la sexualité. Surtout. Alors, parents, ton devoir ne s'arrête pas lorsque l'enfant a 12 ans. Non, c'est à ce moment que tu dois commencer à faire l'éducation de tes enfants. Parce que ce garçon était stupide. Il n'avait pas le sens. Il ne connaissait pas. Il ignorait. Et alors une femme vint vers lui. Une femme qui passait son temps dans la rue. Je m'adresse à 3 femmes. Au lieu de passer ton temps dans la rue, prends le temps, apprends à broder. Tu n'aimes pas broder? Apprends à cuisiner. Prends un livre pour t'instruire. Cherche une occupation saine
au lieu de te trouver dans la rue et d'être un instrument du diable. Alors, en lisant le chapitre, rappelle-toi, elle a vu le jeune homme, elle l'a embrassé fiévreusement, elle l'a serré contre lui, provoquant une montée d'adrénaline, une concentration sanguine dans un lieu bien précis. Et elle dit, ah, je t'ai cherché, je t'ai trouvé, je t'ai cherché afin de te détruire. Je t'ai cherché afin de te nuire. Je t'ai cherché afin de te blesser. Je suis l'envoyé du diable. Ma mission consiste à détruire les hommes. Ma mission consiste à ébranler leur foi, à les détruire, à les détourner de Dieu. C'est ce que nous pouvons comprendre. Elle lui dit, mon mari est parti. Il est parti avec l'argent. J'ai orné mon lit. Oh, viens, allons, enivrons-nous d'amour. Mes amis, trop beau pour être vrai. Le garçon suit cette femme. Et nous lisons juste la fin de ce chapitre, à partir du verset 22. Et il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Mon fils, quand tu vois une femme facile, prends la fuite. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Le dernier chapitre du livre de Proverbes est intéressant. Nous allons dans Proverbes chapitre 31. Proverbe 31. Et nous lirons les versets 1 à 3. Parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Ah ah. Là maintenant, nous voyons même que c'est une maman qui parle. Qui est mieux placé qu'une maman pour informer son enfant? Que dit-elle? Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes voeux? Regarde bien. Elle dit, que te dirais-je, mon fils, une fois? Que te dirais-je, fils de mes entrailles, deux fois? Que te dirais-je, mon fils, trois fois? Pourquoi dit-elle à trois reprises, que te dirais-je, mon fils? Elle désire attirer son attention. Elle désire qu'il retienne ce qu'elle va lui dire. Elle désire lui transmettre un secret. Elle désire lui donner une mise en garde, une protection. Et elle lui dit, tu es l'objet de mes vœux. J'ai voulu avoir un fils. Tu es le résultat de ce que Dieu m'a donné. Tu es important pour moi. Et que dit-elle, verset 3? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois.
nous avons une nouvelle information. Ne livre pas ta vigueur aux femmes. Ne fais pas ça. Note bien qu'il ne le dit pas à ta femme, mais au pluriel femme. Plusieurs femmes. Ne fais pas ça. Il y a différentes raisons à cela. Mais la suite, elle dit, et tes voix à celles qui perdent les rois. Les femmes perdent les rois. Pourquoi? Comment? Je te dis que le roi Salomon avait 300 femmes, 700 concubines, au total 1000 femmes. Et que s'est-il passé? Dieu dans la parole avait dit de ne pas épouser des femmes étrangères. Mais l'ennemi a tenté Salomon qui épousa beaucoup de femmes étrangères. Et que fit-il? Il construisit à Jérusalem des temples pour les dieux de tous les dieux de ces femmes sur une terre sacrée. Et sur la terre d'Israël, il y avait le culte de Moloch, de Balak, de Baal, etc. Voilà donc pourquoi elle dit, parce que le livre de Proverbes vient bien longtemps après le livre de Un roi, deux rois. Les femmes des rois contribuent à la perte de ces derniers. Que penses-tu? Il est évident que tu me diras, je ne suis pas un roi, donc je peux. Non, pas du tout. Parce que le standard qui est donné là, c'était pour la réussite du roi à son poste. Et toi aussi, tu dois réussir. D'où la nécessité de suivre l'exemple des rois. Pourquoi veux-tu suivre l'exemple des rois en matière de... Les grands de ce monde, ils boivent certains champagnes, ils mangent du caviar, ils mangent des choses raffinées. Tu veux suivre ces exemples-là? Mais quand il s'agit de la moralité, quel exemple veux-tu suivre? N'oublie pas, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Prions, notre Seigneur et notre Dieu. À l'opposé de ces femmes qui déclarent « J'ai lâché mes coqs, attachez vos filles », voici une mère qui donne un conseil à son fils. Seigneur, merci de bénir toutes les mamans qui sont des femmes, afin qu'elles apprennent à leurs fils à respecter des filles, qu'elles inculquent à leurs fils d'imaginer que chaque fille qu'ils rencontrent, c'est elle, sa maman, et il doit la respecter, il doit l'honorer, il ne doit pas la tromper. Que les pères aussi, Seigneur, tiennent ce même langage, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera « Ce n'est point au roi ». Et nous lirons du livre de Proverbes, chapitre 31, les versets 4 et 5. Il me tarde de te retrouver.